savez ce qui se veut dire quand on regarde une carte sont les couleurs, la beauté, l'harmonie. Je vous parle dans cette vidéo de la symbologie. Alors, générique. Vous avez décidé de rendre vos cartes beaucoup plus expressives, beaucoup plus belles. Alors vous êtes au bon endroit. Je me nomme Abdoussen et je vous prie de me permettre de vous accompagner dans cette aventure. Pour ce faire, on va aller au niveau du panneau de couche et on va sélectionner la couche qu'on veut faire sa symbologie, puis on va dans propriété. À partir de là, on choisit symbologie. Par défaut, on a ici remplissage. Alors on peut changer la couleur. J'adore celle-là. Quand on applique, vous voyez, ça a changé. Par défaut, QGIS nous propose des styles prédéfinis. Alors ça, c'est vraiment pratique. Je vais faire la carte d'inégalité dans le monde. Mais on peut aller plus loin en choisissant remplissage simple. Là, il y a plein de choses à faire. Par exemple, on peut changer le remplissage simple en un remplissage SVG, en un remplissage par image raster, par exemple. Bref, c'est à vous de voir, les possibilités sont illimitées. Alors, là je vous propose de choisir pas de remplissage et d'appliquer. C'est vraiment pratique pour les régions, mais bien sûr, il faudra changer la couleur des limites, donc de la ligne en noir. Et aussi augmenter sa taille. Là c'est vraiment abusé, mais bon, l'idée est venue. Et je vous propose d'essayer le remplissage par image raster. Ce qui veut juste dire une image. Alors là, vous allez charger votre fichier, votre image. Et là, j'ai chargé celui-là. C'est pas très pratique. Il faudra changer la largeur de l'image. Bon, là, il faut expérimenter, voir ce que ça donne. Alors là, le chiffre 200, ça colle très bien. Bon, il faut avouer, c'est beau, mais ce n'est pas vraiment pratique. Et là, on vous propose d'essayer un autre type de remplissage. Ça va, on retourne au remplissage simple. Alors, je vous propose au niveau de la liste des rounds du haut de choisir remplissage catégorisé. Alors là, c'est pratique pour, par exemple, classer les régions, différentes régions. Par exemple, si on choisit non, on sait que les noms des différentes régions du Sénégal sont différentes, bien sûr. Quand l'on classe, donc, on aura une couleur pour chaque région. Donc, voilà, c'est pratique. Dans les zones, on aurait couleur rouge égale telle, couleur vert égale telle, etc. Cela est aussi valable pour d'autres attributs, par exemple la superficie. On classe et on voit. Quand on veut classer par superficie, on choisit gradué. Et là, la valeur est supérieure. Et quand on classe, on a 5 classes ici. Le résultat va vous choquer, bien sûr. Et comme on le voit, les régions les plus étendues sont en rouge. Alors on pourrait inverser, de telle sorte que les régions les plus littéralement encombrées seront en rouge, ce qui est pratique. Par exemple aussi pour les densités de population, etc. Vous pouvez changer la couleur en appuyant sur la couleur comme ça. Ensemble de règles est un autre type de remplissage qui est vraiment pratique. Par défaut, nous avons des règles prédéfinies et on peut les supprimer en appuyant sur ce moyen-là. Et plus pour d'autres règles. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire des filtres. On va dire que les régions ou les telles qui ont tel attribut, bon, vont être de telle couleur. Par exemple, là, on peut choisir nom dans champ et valeur. Et nom égal. Égal à quoi? On va choisir la région, ici à droite. Par exemple, Kaffrine. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le type de remplissage que l'on veut. OK. Quelle couleur? Bon, c'est bon comme ça. OK. Quand l'on applique, on voit que Kaffrine a été tout simplement lui seul choisi. On peut ajouter une règle, dire autre région, etc. Ça dépend de votre objectif. Alors là, j'avoue que vous avez compris le principe. Une autre proposition que vous ne refuserez pas, c'est d'appuyer sur cette icône. Ça va vous permettre de voir les modifications en live. Alors, on va voir tout de suite. Alors, on change la couleur.
Hop là, c'est beau et c'est pratique, c'est vraiment facile. Donc ça ne change pas, c'est le même principe. Vous pouvez également faire la symbologie de vos lignes, par exemple les cours d'eau. Icône. Alors là, ce qui est pratique, c'est de faire un remplissage gradué parce que les cours d'eau sont hiérarchisés. La valeur sera la taille et la couleur, bon, le symbole sera la couleur bleue. Alors, on va diminuer la taille du plus grand tronçon. Quand on classe, ça va pas parce qu'on n'avait pas choisi la valeur. Alors, la valeur, ça va dépendre des valeurs ou des attributs que vous avez dans votre table attributaire. Ici, on a en permanence, c'est pas mal. En tout cas, c'est tout ce qu'on a, on se contente de ça. Quand l'on classe, vous voyez, on a plusieurs classes et c'est vraiment beau, vous n'avez pas besoin d'appliquer. La symbologie, comme je l'ai dit, cela dépend de votre objectif. Oui, je l'ai dit 1000 fois, mais il faut le répéter quand même. Par exemple, si vous faites une carte thématique des régions, la région elle-même, vous n'avez pas besoin d'en faire un remplissage. Donc, pas de remplissage. Des contours en noir. On attaque les points. Le même principe. Icône. Alors là, il y a des styles par défaut qu'on peut retrouver. Mais vous pouvez également enregistrer vos styles et les charger. Mais pas par ici. Il faut aller au niveau de propriété là-bas. Et dans symbologie, en bas, style, charger le style. Vous pouvez le retrouver au niveau de vos fichiers. Alors, là par exemple, localité .yellowRed. Quand l'on charge et que l'on applique, waouh, c'est pas le plus beau symbole de la planète, mais bon, on se contente. Il est possible de choisir la symbologie graduée et là par la taille, quand l'on classe, voilà, et qu'on applique. Oups, la taille était grande, il faut la réduire jusqu'à là, voilà. Ok, on est au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter. Je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention.